Ce qui a changé le quotidien de millions de personnes ici à Hong Kong et dans tout le delta de la rivière des Perles, c'est un système de transport incroyable avec cette nouvelle gare, sa ligne à grande vitesse et le nouveau pont entre Hong Kong et Macao. Spotlight explore l'impact de toutes ces infrastructures et les perspectives pour l'avenir. Emblème de ce nouveau système, ce pont construit avec une quantité d'acier équivalente à 60 tours Eiffel. Il s'agit de la plus longue autoroute sur la mer au monde avec ses 55 km de bitume. Elle comporte une île artificielle et 7 km de tunnels sous la surface ouvrant un passage aux bateaux. Raymond Kong du service des autoroutes dirige le projet de ce pont entre Hong Kong, Macao et Zhuhai. Avant la construction de ce pont, pour relier les trois villes, il fallait faire des détours et parcourir plus de 200 km. Cela prenait environ 4 heures en prenant des routes très fréquentées. Grâce à ce nouveau pont, la distance entre les trois villes s'est énormément réduite pour atteindre environ 65 km. Les déplacements sont ainsi beaucoup plus rapides dans cette région de près de 70 millions d'habitants en pleine expansion et désormais directement connectée au hub financier de Hong Kong et à Macao, pôle d'attraction pour les congrès et le divertissement. Ce pont va stimuler les interactions entre les trois villes en termes de finances, de commerce, de logistique, de culture et de divertissement. L'ouvrage, construit pour durer 120 ans, est-il paré pour des conditions extrêmes? Ses concepteurs ont été très vite fixés. La dernière tempête nous a touchés en septembre et à peine un mois plus tard, nous avons pu ouvrir le pont. On peut dire que l'ensemble du pont et notre poste de passage ont été soumis à rude épreuve et nous avons passé le test haut la main. À l'extrémité du pont, côté Hong Kong, près de l'aéroport, un bâtiment au toit en forme de vague sert de point de contrôle pour les douanes et l'immigration. Chaque jour, environ 60 000 voyageurs le franchissent dans leur trajet entre Hong Kong et le continent. On essaye de faire en sorte que ce bâtiment soit le plus agréable, le plus confortable et le plus pratique possible pour les usagers. Autre point névralgique, cette immense nœud ferroviaire au cœur de Hong Kong. Ouverte en septembre, la gare West Kowloon est essentielle pour cette ville qui compte plus de 12 millions d'usagers domicile-travail et de nombreux voyageurs de passage avec sa ligne à grande vitesse pour se rendre à Shenzhen, Guangzhou et au-delà. L'architecte à l'origine du projet, c'est Andrew Bromberg, un Hongkongais originaire du Colorado. Certains surnomment cette gare le Dragon. Pourquoi? J'ai entendu des habitants dire cela. Il y a aussi des couples qui se demandent si les deux dragons se rejoignent au sommet. La gare vise à rapprocher toutes ces connexions et les amener jusqu'au terminus. Toutes les lignes entrent et se rejoignent à l'intérieur. Cela se reflète dans l'esthétique avec ces lignes qui entrent et qui sortent en traversant ce magnifique panorama de gratte-ciel. Aujourd'hui, Hong Kong est la plus grande ville touristique au monde avec quelques 30 millions de visiteurs par an. C'est environ 2 fois plus qu'à Paris. Lors d'un récent congrès international sur le tourisme, les perspectives offertes par ces nouvelles infrastructures ont suscité l'enthousiasme. Aujourd'hui, grâce au pont, il ne faut que 3 heures pour rejoindre la plupart des grandes villes du delta de la rivière des Perles. Je crois que ce sera une formidable avancée. Quel profil de touristes ciblez-vous? De nombreux touristes viennent de Chine, mais bien sûr, il y en a aussi qui viennent d'ailleurs. Les visiteurs internationaux, quand ils viennent à Hong Kong pour assister à une réunion ou à un congrès, seront peut-être ravis d'étendre leur voyage en allant découvrir en parallèle les principales attractions en dehors de Hong Kong, le temps d'un long week-end. Un trajet en téléphérique en direction du sommet de l'île de Lantau nous offre un point de vue sur le pont entre Hong Kong et Macao notamment. Nous rencontrons des touristes australiens accompagnés de leurs enfants. On pourrait penser que le billet coûterait moins cher vu qu'il n'y a pas de plancher. On est venu ici parce que c'est une escale sur notre trajet en direction de l'Europe et on voulait découvrir la culture d'ici, quelque chose de totalement différent et un lieu où on n'était jamais allé. Hong Kong et la région exploitent leurs atouts culturels et économiques pour attirer toujours plus de visiteurs étrangers avec l'appui d'infrastructures de transport dernier cri. Notre émission est maintenant terminée. Au nom de toute l'équipe, je vous dis Choi Gin, à bientôt et merci de votre attention.